Conversation, c'est votre nouveau rendez-vous avec une personnalité. Le conducteur de notre action au plateau, agir dans la cohésion, faire en sorte qu'il n'y ait plus de clans, faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflits. On se dit quand même que vous n'aimez pas le combat, la politique c'est aussi le combat. Vous vous trompez, je suis un homme de combat. J'ai toujours été un homme de combat, mais j'ai toujours été optimiste et déterminé dans tout ce que j'entreprends. Il y a une partie de l'opinion publique qui pense que vous êtes visible que pendant les élections et que vous n'investissez pas le terrain politique. Ceux qui ne connaissent pas la réalité du plateau. Quels sont vos liens avec le président de la République, Alassane Ouattara? Je considère le président Alassane Ouattara comme un père pour chacun d'entre nous, mais je ne suis pas un de ces enfants qui sont toujours en train de taper à la porte du père pour demander, pour commander, pour exiger. Non, 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 je suis un enfant qui se dit qu'il lui appartient de travailler pour un jour attirer l'attention du père, pour qu'il sache que son fils-là est digne de lui. C'est tout. Bonjour et merci de suivre RTV Conversation. C'est votre nouveau rendez-vous avec une personnalité. Dans cet échange d'une vingtaine de minutes, nous tenterons à chaque fois de mieux faire connaître le parcours politique, professionnel, associatif d'une personnalité, un invité surtout qui est mon interlocuteur du jour. Mieux, nous essayerons de comprendre ce qui fonde son engagement politique ou associatif. Et pour ce numéro, c'est l'un des tout nouveaux secrétaires départementaux du RHDP, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, au plateau Ouattara Dramane dit Odé, qui nous reçoit. Monsieur Ouattara Dramane, bonjour. Quand je dis Ouattara Dramane, nombreux sont les Ivoiriens qui ne savent pas de qui s'agit-il. Mais quand je dis Odé, même ceux qui ne vous ont jamais vu savent de qui il s'agit. Est-ce vous qui avez voulu que votre sobriquet soit plus connu que votre nom à l'état civil? Non, c'est le fait du hasard. J'ai longtemps milité avec mon nom à l'état civil Ouattara Dramane. Et puis c'est à la faveur des activités d'il y a quelques années que l'acronyme Odé a pris le pas sur mon nom à l'état civil, et j'avoue que ça a facilité au niveau de la communication. Ça a permis de mieux décliner les actions et la vision qui sont la mienne, à savoir donc OD attitude, à savoir esprit OD et bien d'autres déclinaisons. Et ça a aidé au niveau de la communication. Et je pense que ça a été une très bonne trouvaille de mon équipe. Ça vous rend aussi plus sympathique, n'est-ce pas? Certainement. Alors revenons à cette élection interne au RHDP. Dans la commune du Plateau, tout s'est déroulé dans le calme. Malgré le manque de consensus autour de certaines listes, chez vous au Plateau, vous avez réussi. Comment cela est arrivé? Je pense que cela vient consacrer la constance de notre combat. Nous sommes sur le terrain politique au Plateau depuis 1994. Nous avons, conformément à l'idée que nous faisons de la politique, nous avons toujours agi dans le sens de la cohésion. Jamais nous n'avons été en conflit avec qui que ce soit ou n'avons tenu des propos désobligeants vis-à-vis de qui que ce soit. On peut avoir des divergences un moment, mais il faut toujours être dans la courtoisie. Cela a toujours été mon leitmotiv, faire la politique autrement, dans le respect des uns et des autres, a été bien compris par mes militants et a permis justement que je puisse plus facilement amener les trois candidats qui étaient en lice à se rallier à moi. Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion que vous me donnez pour les saluer, les remercier, parce que ce n'était pas évident. Chacun avait une ambition qui somme toute légitime de diriger à la base notre parti. Mais quand ils ont appris que j'étais candidat, ils se sont concertés, ils ont dit bon, il n'y a pas de raison par rapport au parcours qui est le mien, par rapport au lien que j'ai avec chacun d'entre eux et par rapport à mon relationnel avec les militants, qu'il était plus correct de se rallier, et ils m'ont appelé pour me le signifier. Ils l'ont même consacré par un écrit, et ils étaient tous là à l'exception de l'un d'entre eux, le doyen Kofi Martin, qui était frappé par un deuil et qui était donc au village. Et vous avez vu aussi, cela s'est traduit par la mobilisation des électeurs qui sont venus nombreux. Nous avons eu un taux de participation de 87,4%, et tous ceux qui sont venus voter ont porté leur choix sur moi. Donc cela est la traduction du lien que nous avons su tisser avec les populations, avec les électeurs et nos militants surtout au Plateau. Était-ce compliqué cette élection pour vous? Je dirais non.
Je dirais non. Pourquoi? Parce que le consensus est très vite obtenu. Ça a été spontané de la part de mes adversaires qui, comprenant que j'étais candidat, ont souhaité donc me soutenir pour que nous puissions agir dans la cohésion au plateau. En même temps, ça nous met aussi en situation de responsabilité et de défi pour renforcer cette cohésion qu'on a su créer, qu'on a su bâtir autour de ma personne. Et c'est ça qui va être vraiment le conducteur de notre action au plateau. Agir dans la cohésion. Faire en sorte qu'il n'y ait plus de clans, faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflits, agir dans l'intérêt du parti, toujours agir dans l'intérêt du parti. C'est ce que j'ai dit dans mon discours de remerciement après l'élection. Je me suis adressé aux militants pour leur dire que il n'y a plus de pro celui-ci ou de pro celui-là. Il y a des pro RHDP, il y a des pro Alassane Ouattara. Dès lors qu'on a bien compris ça, le reste devient facile. Monsieur Ouattara Dramane, aux élections municipales de 2018, Fabrice Sawognon a été parachuté par le parti ici au plateau. C'est pas gentil. Ensuite, vous avez été choisi à l'issue d'un consensus aux élections départementales du RHDP au plateau en 2022 cette année. On se dit quand même que vous n'aimez pas le combat. La politique, c'est aussi le combat. Ah, vous vous trompez. Je suis un homme de combat. J'ai toujours été un homme de combat, mais j'ai toujours été optimiste et déterminé dans tout ce que j'entreprends. Parce que l'optimisme m'a toujours animé. De là où je viens, moi, je suis un fils d'agriculteur, de paysan. Je me suis battu. Rien ne m'a été donné, tout a été obtenu à la suite de combats menés. Donc moi, je suis un homme de combat, je suis un homme de terrain, je suis un homme de combat, je suis un homme d'action. Donc pour revenir à l'événement de 2018, mettons-le derrière nous. Mettons-le derrière nous, je pense que le parti lui-même a tiré les leçons de notre échec de 2018. Mais comment vous avez vécu ce choix de Fabrice Sawognon en 2018? Je vois que vous insistez sur... je ne voudrais pas que l'interview de ce jour nous ramène à 2018, nous ramène à ce qui a divisé le plateau. Je ne souhaite pas. Je souhaite regarder vers l'avenir, parce que c'est maintenant que nous allons bâtir. Je n'ai pas de rancune, c'est passé. Et l'élection que nous venons de passer consacre le lien que nous avons avec la base. C'est une réponse aussi à 2018. Et je pense que le parti tel qu'il est, il s'organise maintenant, tel que j'entends le président du directoire, tel que j'entends le secrétaire exécutif, je n'ai aucun doute que le parti est dans une autre dynamique et que toujours va prévaloir l'animation à la base, le lien avec les militants. Donc, ce qui vient de se faire aujourd'hui est une bonne réponse et répond même d'ailleurs aussi à ce que le parti veut. Le parti, c'était aussi une façon de savoir quels sont ceux qui sont en adéquation, en relation parfaite avec la base. Cette cohésion, donc, vient apporter une réponse à la direction du parti pour dire là où veulent aller les militants. Vous ne trouvez pas que vous êtes trop cool pour faire la politique? Non, mais parfois aussi, il faut aussi de la douceur pour faire de la politique. On peut faire de la politique sans un couteau entre les dents. C'est ma façon de voir les choses. Il faut faire la politique avec courtoisie, avec élégance même, je dirais. Donc, sans que on ne s'aborde, sans que on ne dévoie nos convictions profondes. Donc, on peut être en opposition, on peut exprimer sa différence dans le respect de l'opinion de l'autre, dans le respect de la différence de l'autre. Ce côté affable et bienveillant, de qui le tenez-vous, de votre père ou de votre mère? Ah, certainement de mon père, indiscutablement, je dirais. Parlons maintenant de votre position d'opposant politique au plateau. Et à ce niveau, vous appartenez à l'opposition municipale dont vous êtes l'un des leaders. Un leader de l'opposition trop conciliant est efficace quand on doit contrôler l'action d'une majorité politique comme le RHDP. Bon, je voudrais d'abord rappeler que je ne suis plus au conseil municipal puisque je n'étais pas sur la liste de 2018. J'ai été au conseil municipal du plateau pendant 17 ans avec le maire Noël Akossi Benjo. Je sais comment fonctionne le conseil municipal. Je connais les problématiques du plateau. C'est vrai que j'ai été meurtri par tout ce qui s'est passé et parfois par les positions prises par le maire de la commune du plateau. Vous vous rappelez son intervention au stade de Fouboigny. Et moi, en tant que responsable local, j'ai vécu cela comme un choc. J'ai pris cela vraiment comme un choc parce que la commune où travaille le président, la commune qui abrite les institutions de la République, il n'est pas normal
que cette commune-là soit gérée par l'opposition. Et c'est ça notre défi aussi. C'est ça notre défi pour que lors des élections à venir, nous fassions tout, nous mettions tout en œuvre pour que les choses soient dans l'ordre. Et pour qu'elles soient dans l'ordre, il faut justement cette cohésion que nous avons donc démontrée au cours des élections départementales dernières. Alors vous cultivez tout de même un paradoxe. Depuis le RDR, vous êtes l'une des figures militantes du plateau. Vous êtes aussi très apprécié par les militants du RHDP. Vous êtes l'ami des artistes. Vous aidez les associations. Pourquoi cela ne répond pas favorablement à votre posture d'homme politique au plateau? Dans les urnes, bien sûr. Non, il y a eu justement l'échec de 2021 aux législatives, qui a été une très bonne chose quelque part parce que ça nous a permis de connaître la réalité de la situation et ça nous a donné la pleine mesure du défi qui a relevé. Donc, et cela nous motive davantage d'ailleurs. Donc, ça a été une très bonne chose. C'est pourquoi justement nous commençons par la cohésion. Quand nous fédérons toutes les énergies autour de nous, c'est pourquoi nous agissons pour que tous les militants, tous les sympathisants soient donc dans la bonne dynamique, en bon ordre de combat pour l'élection municipale à venir. Ma position habituelle en relation avec le milieu de la culture n'est pas antinomique à l'animation politique à la base ni au niveau du RHDP. N'oubliez pas que je suis aussi secrétaire national en charge de la diaspora. Il n'y a pas d'antinomie. Au contraire, l'un facilite l'autre. Ma connaissance du milieu de la culture favorise. J'étais dernièrement lors de Bonjour Paris 2022, parrain de cette activité-là à Paris. Et cela donc a facilité ma rencontre avec nos militants et nos sympathisants de Paris. Donc l'un aide l'autre. Il n'y a pas d'antinomie. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs d'avoir au sein du parti des personnes qui ont une certaine proximité avec le milieu des arts. C'est extrêmement important. Il y a une partie de l'opinion publique qui pense que vous êtes visible que pendant les élections et que vous n'investissez pas le terrain politique. Ceux qui ne connaissent pas la réalité du plateau. Parce que tous ceux qui me connaissent savent que depuis 1994, je suis sur le terrain au plateau. On ne peut pas être en campagne tout le temps. Il y a des périodes de campagne. À ce moment-là, on est présent, on anime les meetings et tout. Après, il y a un qui a été élu. On le laisse gouverner. On va pas être dans la contradiction permanente. C'est pas ça non plus le sujet. Donc, nous agissons. Nos militants savent combien de fois nous sommes à leur côté. Nous animons nos réunions. Nous continuons donc d'agir en leur faveur à diverses occasions. Le parti vit au plateau. Et vous allez voir, nous allons faire bientôt notre entrée politique au niveau du plateau, après donc cette élection départementale. Et puis après, ça continuera, mais ça continuera en bon ordre. Le député maire du plateau, Jacques Ewo, a battu le RHDP à deux reprises dans cette commune, aux municipales et législatives. Quelles sont vos relations avec le député maire du plateau? Non, nous avons des relations fraternelles. C'est un jeune frère. Nous nous entendons très bien. Nous nous connaissons avant cette élection de 2021. Nous n'avons aucune animosité. Nous nous appelons quand nous pouvons. Nous nous voyons. Et chaque fois que j'ai sollicité son autorisation pour faire quelques activités, que ce soit sur le plateau, il a toujours accordé, il s'est toujours fait représenter. Et quand j'ai voulu agir sur le plateau à diverses occasions, par exemple lors de la pandémie de la Covid-19, nous sommes vus, ça a été une rencontre publique, parce que je suis allé apporter au même ma modeste contribution à l'action qu'il faisait sur le terrain en faveur de nos populations. Donc vraiment, nous avons une relation très fraternelle et il n'y a jamais eu d'écueil. Bien entendu, nous sommes de partis politiques différents, nous ambitionnons tous de gérer la commune du plateau. C'est ça la différence, mais après cela, il n'y a pas de problème. De la gestion de la commune du plateau, Ouattara Draman sera-t-il candidat en 2023 au plateau? Vous savez, demain appartient à Dieu. C'est lui qui sait qui sera vivant en 2023, c'est lui qui donne le souffle de vie. S'il nous donne la longévité et si mes responsables politiques estiment que je suis celui qui est à même de nous faire gagner, parce que n'oubliez pas que c'est pas un combat individuel, c'est pas une bataille individuelle, c'est une bataille collective, c'est tout le RHDP qui est organisé. Pourquoi justement nous travaillons sur la cohésion? La cohésion est importante pour gagner. Donc certes, mon ambition, elle est légitime. Je suis sur le terrain depuis 94, ça va faire 30 ans bientôt. Donc j'ai toute la légitimité
pour être candidat. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, il faut que cette volonté, cette ambition croise l'adhésion de mes responsables politiques. Je n'ai pas de doute il puisse en être ainsi l'année prochaine. Encore faut-il que Dieu nous accorde la santé, la longévité. Amin. Parlons bien sûr des ambitions. Avez-vous d'autres ambitions, peut-être au plan national? Non. Pour le moment, ma seule ambition, c'est d'animer le RHDP au niveau du plateau. C'est d'être, si Dieu le permet, candidat donc en 2023 du RHDP au plateau. Je n'ai pas d'autres ambitions. Mon ambition ultime, c'est de servir mon parti. C'est d'aider le président de la République dans la mission que lui a confiée le peuple ivoirien. Et chacun doit agir à son niveau. Donc, je n'ai pas d'autre ambition que cela. Servir. Vraiment servir. Et là, je suis sur le terrain du plateau. Le président nous regarde. Nous avons un gros challenge. Lui ramener la victoire en 2023. Il faut que nous agissions à cela. Nous n'allons pas nous perdre dans d'autres ambitions, dans d'autres problématiques qui sont loin de nos réalités. La réalité qui nous attend, c'est celle de 2023. C'est à celle-là qu'il faut qu'on s'attaque et c'est celle-là qu'il faut qu'on remporte comme victoire. C'est important pour nous de mobiliser toute notre énergie, toute notre attention pour traduire ce combat-là en victoire en 2023. En tout cas, rassurez-vous, ça va être mon combat de maintenant jusqu'à l'élection de 2023. Monsieur Ouattara Dramane, il existe des centaines de communes en Côte d'Ivoire. Pourquoi avez-vous choisi la commune du Plateau? J'aurais pu être candidat chez moi à Tafiré. Mon jeune frère Charles Sanga aurait eu certainement des difficultés avec moi. Mais moi, je suis du Plateau. Je suis profondément du Plateau. Je suis au Plateau depuis 1986. Étudiant, j'étais au Plateau. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai résidé au Plateau. Ma famille est au Plateau. Donc, mon activité politique, je l'ai démarrée, comme je l'ai dit, en 94 au Plateau. C'est le Plateau qui est mon fief. Donc, il n'y a pas d'autre fief que celui-là. Donc, toute mon action politique, je l'amènerai au Plateau. Je ne vais pas me disperser ailleurs. Si j'agis ailleurs, ce serait dans le cadre social ou d'apporter mon appui aux structures du parti local, mais l'essentiel de mon énergie sera consacré au Plateau. En parlant bien sûr de votre parcours, vous avez grandi au Plateau, mais vous avez énoncé la ville de Tafiré. Quel lien gardez-vous avec la ville de Tafiré? Un lien fort, hein. C'est chez moi. Je suis né dans un des villages de Tafiré qui s'appelle Ngolodougou. Mon père en était le chef du village. Donc j'ai un lien très 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 fort. Ma vie après la politique, après la fonction que nous occupons dans l'administration, ma vie, je la vois là-bas après. Donc, pour être aux côtés des populations, pour les aider. Donc, Tafiré, c'est un lien très très fort. Comment et pourquoi vous êtes rentré en politique? Comment et pourquoi? Il faut dire que ça n'a pas été un fait du hasard. Déjà, à l'époque où on était au collège ou au lycée, on a milité au sein du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Le MESI. Donc, quand j'étais au lycée technique, j'étais membre important du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Donc, déjà, la flamme était là. Et puis après, nous avons pris nos distances un peu avec la politique pour nous consacrer, bien entendu, aux études. Et puis, à partir de 1993, il y a eu, au sein du PDCI, quelques incompréhensions. Et nous avons choisi donc de suivre le président Ouattara. Et donc on a traduit le RDR. Donc on a traduit cela par un engagement fort depuis 94. Je me rappelle quand feu Jenny Kobina nous a convoqués pour que nous puissions animer le plateau. Nous étions 4 au départ pour animer le plateau, le RDR au plateau. Donc nous sommes là depuis ce moment-là. Ça a été un moment d'engagement, un choix pour l'affection que nous portions à un homme, et nous sommes restés constants depuis. Vous parlez beaucoup d'engagement. Qu'est-ce que votre formation politique apporte à votre engagement politique? Et je rappelle que vous êtes financier et un haut cadre de l'administration ivoirienne. C'est d'abord qu'est-ce que moi j'apporte à mon parti. Est-ce que j'apporte à mon parti ma façon de faire la politique, ma façon de gérer les hommes, le relationnel que je crée avec les uns et les autres. Je ne suis pas quelqu'un qui attend qu'on lui donne. Moi, je suis un homme d'action. Moi, j'agis. Donc, et j'ai toujours été en situation de responsabilité. En 94, déjà, j'ai été en situation de responsabilité. J'ai été secrétaire de section, j'ai été secrétaire communal, j'ai été secrétaire départemental, j'ai été commissaire politique, j'ai été
coordonnateur associé. Donc vraiment, j'ai toujours été dans l'action. J'ai toujours été dans l'action, je n'ai jamais attendu qu'on me coopte, qu'on m'appelle. Non, 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 j'ai toujours occupé le terrain. Vous avez toujours été dans l'action, action politique, action culturelle, action sociale. Dans quel monde vous vous sentez le plus à l'aise? Dans l'action culturelle, politique ou sociale? Je pense que tous ces mondes-là se complètent. Si vous m'enlevez un, vous allez me diminuer. Je vais perdre quelque chose. J'ai un attachement fort à la culture de façon multiforme. Hein. Les gens ont tendance seulement à me voir sur le volet de la musique. Non, pas du tout. Mon lien avec la culture va au-delà de la musique. Donc, je lis beaucoup, je suis les écrivains, je suis les peintres. Il y a un jeune photographe que j'apprécie beaucoup. Je pense un jour pouvoir même lui permettre de faire une grande exposition. Ce sont ces tableaux qui sont là d'ailleurs, vous voyez. Donc j'ai un lien fort avec la culture. Le social fait partie de moi. Qu'est-ce que ça vous fait d'aider les associations? Ça me procure un bonheur incommensurable. Vous savez, un sourire quand vous avez aider quelqu'un. Parfois, moi j'aime aider dans la discrétion. Ma collaboratrice qui est là sait que le social, si vous voulez qu'il porte, faites-le dans la discrétion. Ne recherchez pas, n'allez pas prendre des photos, n'allez pas exposer cela plus que de raison. Aidez les gens dans la discrétion. Voilà, aidez les gens dans le respect de leur dignité, comme je le leur ai toujours dit. C'est Dieu qui fait que vous avez un peu plus que les autres. Sachez partager le peu que vous avez et sachez le partager dans le respect de l'autre. Ouattara Draman, dernière question pour terminer. Quels sont vos liens avec le président de la République, Alassane Ouattara? J'ai le lien que tout militant du RHDP a avec le président de la République. Un lien filial. Je considère le président Alassane Ouattara comme un père pour chacun d'entre nous. Mais je ne suis pas un de ces enfants qui sont toujours en train de taper à la porte du père pour demander, pour commander, pour exiger. Non, non, non. Je suis un enfant qui se dit qu'il lui appartient de travailler pour un jour attirer l'attention du père, pour qu'il sache que son fils là est digne de lui. C'est tout. Moi, j'agis là où je suis et j'ai une très, 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 très forte affection pour le président de la République, en qui j'ai cru dès le début et qui a guidé donc mon action politique. C'est la fin de cette émission. Merci, M. Ouattara Draman dit OD, de nous avoir reçus dans vos bureaux. Merci, c'est vraiment moi qui vous remercie, et je suis heureux que vous m'ayez permis de m'adresser à l'ensemble de nos militants par la voie de cette tribune-là et leur dire que nous sommes là et que les militants du plateau nous ont mis en situation de responsabilité par rapport aux défis qui nous attendent en 2023 et je voudrais rassurer nos militants et les responsables politiques qu'ils peuvent nous faire confiance. Qu'ils peuvent nous faire confiance parce que nous sommes optimistes et déterminés. Nous irons partout où il faudra au plateau pour ramener la victoire en 2023.